Victoire 1-5 à Villarreal, les gars. Et quelle victoire, quel match de fou. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc je sais que vous aimez bien les débriefs qui sont extrêmement rapides, parce que vous allez voir Loguito, Massiane, Café, Charel et tout avant de me voir moi, et qu'il faut que ça aille vite. Mais je suis désolé pour vous, je vais prendre mon temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match. Abonnez-vous, likez, partagez, évidemment, je le fais très vite en express, vestiairestore.com, 10% de remise, code promo, la frite, les maillots que vous voyez là, celui que j'ai sur moi, voilà, c'est magnifique, c'est beau, c'est super, en description de la vidéo, vous pourrez trouver tout ça. Donc, on y va pour le débrief, parce que je vous jure que 5-1, mais le match, c'était une dinguerie, ce match, les gars. Villarreal nous a mis un coup de pression dès le départ. Barcelone a commencé à jouer aussi. Il y a eu des occasions des deux côtés. Il y a eu une transversale de Jérémy Pino. T'as eu un poteau de Lamine Yamal. T'as eu des occasions d'un côté, des occasions de l'autre. Le match était un match de ping-pong, les gars, en première mi-temps. Match de ping-pong. Ça partait à gauche, ça partait à droite. Il y avait des espaces dans l'axe, des espaces partout pour tout le monde. Et tout le monde s'est amusé, tout le monde a joué au foot. C'était une folie. Tu pouvais terminer la première mi-temps avec du 2-2, du 3-2, du 2-3, du 1-3, du 0-3, c'était un truc de fou. Le score aurait pu aller dans tous les sens. Dans tous les sens, les gars. Donc, à un moment donné, le score, là, qu'on voit, 1-5, ça ne reflète absolument pas la physionomie du match. C'est pas du tout. Maintenant, il y a une chose à dire qui est extrêmement importante, c'est Hansi Flick. On va revenir deux fois sur Hansi Flick. Première fois qu'on va revenir dessus, c'est sur sa tactique défensive. Parce que je vois beaucoup de gens dire on est faible défensivement, on a des problèmes défensifs, on concède énormément d'occasions. Il faut savoir que quasiment toutes les occasions qu'on a qui sont dangereuses, quasiment toutes les occasions où tu te dis merde, on est sur un face-à-face, on est sur un 2 contre 1, on est sur quelque chose comme ça, ben 95% du temps, l'adversaire est hors jeu. Alors, il y a deux lectures à faire. Ou il y a la lecture de se dire, les gars, il faut quand même qu'on fasse gaffe et tout ça, parce que ça part dans le dos. Et quand tu vas jouer contre une équipe qui va savoir comment démarrer du milieu de terrain pour aller te prendre en vitesse, parce que c'est ça, là, en fait, la tactique qu'il faut faire contre le Barça, il faudra faire gaffe, parce que cette tactique-là, ici, elle a fonctionné, et elle a très bien fonctionné, elle a bien fonctionné contre Monaco, elle a bien fonctionné depuis le début de championnat, et c'est une vérité, notre ligne défensive, elle est excellente, la position du hors-jeu, elle est jouée d'une manière extrêmement intelligente, c'est certifié, c'est du made in Flick, là, les gars. Par contre, le jour où tu vas tomber sur, on va prendre le Real Madrid, où tu as un Vinicius, un Mbappé, un Rodrigo, qui peuvent démarrer de la ligne médiane et t'apporter le danger dans ton dos, et donc tu peux pas les mettre hors jeu parce qu'ils démarrent de leur camp, et comme tu joues très très haut, ça peut être extrêmement dommageable. Donc aujourd'hui, j'espère que Hansi Flick est conscient de ça, est conscient que notre défense est très lente à la base, et on a une défense assez lente, une défense qui a du mal dans le repli défensif, et on le voit dans ces contre-attaques où il y a un petit hors-jeu, parce que le hors-jeu se joue à 20 cm, 30 cm, pour dire la qualité du hors-jeu, mais pareil, 30 cm, dès qu'ils arrivent devant le but, ils ont 2-3 mètres d'avance sur les joueurs du Barça. Donc il va falloir faire très 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 attention à ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous poser des soucis à un moment donné. Soyons clairs et nets, il faut qu'on soit conscient, parce qu'aujourd'hui, tu ne siffles pas les hors-jeu, les gars, ils démarrent juste à temps. 3-0 Villarreal, c'est possible, hein. À la mi-temps, un 3-0 Villarreal, c'est possible. Donc, faire extrêmement attention à ça. Là, aujourd'hui, on va pas critiquer, ça fonctionne très bien. Juste, le petit warning, j'ai envie de dire le petit warning comme ça. Ensuite, ping-pong dans tous les sens, parce que j'ai trouvé Garcia. Je vais revenir sur Garcia là-dessus. Il n'est pas habitué à jouer en 6. Il n'est pas habitué, il a eu des bonnes occasions, il a eu des bons faits de match, il a eu des bonnes choses pendant la prestation. Offensivement, balle au pied, tout ça, j'ai trouvé hyper intéressant. Par contre, son placement, au moment où des replis défensifs, je l'ai trouvé assez approximatif. Trop loin de son homme, pas assez près du jeu. Et voilà. Et donc ça, c'est des choses qu'il faudra également corriger. Aujourd'hui, Villarreal n'a pas pu profiter de ça, mais il faudra absolument corriger ça. Pareil, Pedri qui fait un match hors norme. Pedri est de retour, les gars. Moi, je vous le dis, je dis ça, je dis rien.
Je le mets en toute discrétion dans la vidéo, Pedri est de retour. Mais par contre, Pedri qui doit descendre plus bas pour sortir les ballons, parce que Garcia n'a pas cette capacité-là à sortir les ballons, ça te fait que Pedri doit encore faire des mètres et des mètres. Oh. Voilà, j'espère que c'est rien de grave. Il doit encore faire des mètres et des mètres et des mètres pour pouvoir aller jouer plus haut après avec la balle, pour les sortir et tout. Donc ça fait beaucoup d'efforts physiques. Il va falloir vraiment que Casado, ben voilà, il faut un remplaçant à Casado, parce que Casado, il rentre quand tu le vois, tac, tac, si, c'est tout. On parlera après des remplacements, mais voilà, il y a différence de niveau, il faudra faire très très attention à ça aussi. Donc voilà, moi c'est un match, je vous dis, on gagne 5-1, mais il y a des trucs, il faudra faire gaffe. Autre chose qu'il faudra faire gaffe, je suis désolé, on va parler du positif après, mais je suis vraiment désolé. Tu gagnes 4-1, tu es tranquille, il reste 10-15 minutes de jeu, ton joueur hyper important, ton joueur déstabilisateur, ton joueur qui t'apporte le plus, c'est Lamine Yamal, protège-le, sors Lamine Yamal. Moi, le truc qui s'est passé les 10 dernières minutes là, j'étais comme ça, les gars, parce qu'un mauvais coup, un truc, tu te retrouves sans Lamine Yamal, ça fait peur, les gars, hein, je vous jure, ça fait peur. Donc voilà, des choses vraiment qu'il faudra corriger. Maintenant, on va parler des choses négatives encore. Je suis désolé, Ter Stegen, ligament croisé, encore un joueur avec des ligaments croisés. On va pas parler que du Barça pour les ligaments croisés, on peut parler de tout championnat confondu. Les ligaments croisés, ça devient un truc... Il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs, trop d'intensité, trop de pression pour les joueurs, pas assez de temps de repos. Les gars, ils sont toujours à l'affût. Les muscles sont toujours tendus. Il n'y a pas de moment de relâchement. Le gars, il se fait les ligaments croisés. Alors je vais pas vous dire c'est une catastrophe internationale et tout, parce que de toute façon Ter Stegen, mais on lui souhaitait pas ça non plus. C'est ça le truc. Ter Stegen, on lui souhaitait quoi? D'avoir un réel concurrent à ses côtés pour monter le niveau du gardien et que l'autre gardien tire l'autre vers le haut. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Pas Ter Stegen blessé non plus, il faut pas déconner. Et là, ben, je reviens, ça me fait chier. Je vous jure, ça me fait chier. Ça me fait chier. Donc voilà. Dans les trucs ainsi. Donc je souhaite vraiment à Ter Stegen un bon rétablissement, le meilleur pour lui, parce que voilà, on souhaite jamais les choses graves pour les gens, donc j'espère que voilà, il va s'en remettre et qu'il va revenir plus fort, ce qui ne devrait pas être trop compliqué vu les performances du moment et les performances du début de match, parce qu'on pourrait y parler, hein, sa sortie ratée, heureusement il y a hors-jeu, le gars il se fait lober, c'est pas même pas qu'il saute, ses pieds ils restent collés au sol, il a fait un arrêt, ok c'est bon, mais malgré tout Ter Stegen c'était pas très rassurant non plus sur ce match là, donc voilà. Maintenant, on a fini la parenthèse Ter Stegen, on a parlé des ping-pong, on a parlé de la défense du hors-jeu, on a parlé des fautes, de Hansi Flick qui doit sortir les joueurs très importants un peu plus tôt, surtout quand tu as le match en main. Et Hansi Flick qui doit faire attention avec son système du hors-jeu parce que ça peut être très dangereux pour la suite. Sinon, en dehors de ça, le pressing, le jeu, les changements, la rotation, l'utilisation des joueurs, c'est un sans faute, les gars. C'est un sans faute. Si tu dois prendre le truc vraiment dans le contexte, c'est un sans faute. Le match a commencé 1 heure avant. Quand tu as vu la composition, tu fais 2 changements. Tu mets Gérard Martin qui fait un très bon match. Tu sors Koubarsi, tu mets Dominguez qui fait un très bon match. Tu mets Garcia en 6 qui fait un très bon match. Mis à part, je vous dis, défensivement, j'ai trouvé son placement un peu approximatif. Mais c'est pas grave, ça arrive. Le manque d'habitude, de trucs et tout ça, c'est normal. Et tu te retrouves avec une équipe équilibrée. Tu fais tes changements. Donc ton banc, c'est des enfants de moins de 20 ans. Parce que c'est ça la vérité, c'est des enfants qui ont moins de 20... Le plus vieux, c'est Iñaki sur le banc, 25 ans. Les autres, ils sont tous plus jeunes. Tu fais rentrer Casado, nickel. Tu fais rentrer Pau Victor, nickel. Tu fais rentrer à ce moment-là Hector Ford, nickel. Tu fais Iñaki Peña. Iñaki Peña, les gars, il a fait une grande deuxième mi-temps, les gars. Iñaki Peña fait une grande deuxième mi-temps. Moi, j'ai le souvenir d'Iñaki Peña l'année passée qui restait collé à sa ligne et qui avait peur de bouger de sa ligne. Et ici, il sortait tout, point. Il a fait 1 ou 2 arrêts intéressants. Il n'a pas pris trop de risques balle au pied, donc voilà, c'est bon. Si t'es pas super bon balle au pied, prends pas de risques, t'as raison, dégage là. Moi, je demande pas plus, moi. Il fait les arrêts, il fait les trucs, voilà, c'est bon. Iñaki Peña, il doit continuer comme ça et profiter. Là, il a jusque décembre pour montrer quelque chose de bien, montrer qu'il peut avoir cette place en équipe A, parce que s'il n'y a pas, en janvier, ben, il faudra aller rechercher un gardien. C'est une certitude. Donc là, c'est la chance d'Iñaki. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais j'espère qu'il va pouvoir saisir sa chance. Aujourd'hui, on a eu la chance de voir Pablo Torre titulaire, oui, parce que je n'ai pas parlé tout de suite, mais Pablo Torre titulaire, Pablo Torre passeur. Pablo Torre
bon balle au pied. Pablo Torre, intéressant. Pablo Torre dans les bons coups. Pablo Torre, très très fort, les gars. Très très fort, Pablo Torre. Donc voilà, j'ai envie qu'on mette un petit truc en disant Pablo Torre, les gars, finalement, on voulait ça, Garcia en 6 ou Pablo Torre en 10. On a eu droit à Garcia en 6 et Pablo Torre en 10. Ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé, les gars. À un moment donné, faut dire les choses. Techniquement, la vision de jeu, le truc et tout, l'entente avec les joueurs, c'était parfait. Rafinha, le doublé. Quel doublé aussi, Rafinha. Il est dans tous les bons coups, dans les pressings, dans les trucs. Donc Rafinha, tu peux dire quoi? Ben Rafinha, aujourd'hui, c'est bon. T'as fait ton match, ça arrive de rater un match de temps en temps. Aujourd'hui, Rafinha, on l'a vu. Il a joué ailier gauche, quand Pau Victor est rentré, il a joué dans l'axe. Et ça s'est super bien passé pareil. Le pressing, le truc doublé, là, il s'est arraché surtout. Très bon match de Rafinha. Lewandowski, doublé. Doublé. Et il aurait pu mettre un triplé. Mais voilà, les pénaltys, ça arrive. Hein. On n'est pas tous Mbappé, spécialiste de pénalty. Ça arrive de rater un pénalty pour les joueurs. Voilà, c'est comme ça, les gars. Par contre, le truc qui m'a choqué, c'est il a fallu l'intervention du VAR pour un pénalty qui était assez évident. Si ça avait été le Real Madrid, je suis sûr et certain. Ils vont dire, arrête de parler du Real. Si ça avait été le Real Madrid, il aurait sifflé tout de suite, pas d'intervention de VAR ni rien. Ça aurait fait, oh, malheureux, t'as touché un joueur de Real. Ouais, penalty. Là, il a fallu l'intervention du VAR et tout. Et même la VAR, il lui a dit, écoute, là, c'est un peu gros, il faut lui donner. Faut lui donner. C'est pas comme en première mi-temps où Rafinha, il se fait défoncer par deux joueurs du Villarreal dans le rectangle. Là, tu peux dire zone grise. Mais là, c'était trop évident. Même l'arbitre a dit, ouais, gars, je déconne peut-être un peu, là, sur le coup. Ça arrive, les gars, ça arrive. Qu'est-ce qui a marqué? J'ai oublié de dire un truc. Lamine Yamal, les gars. Je sais qu'on le répète après chaque match, les gars. On le répète. Oui, il est fort, il est fort. L'extérieur pied gauche pour Rafinha. On en parle de l'extérieur pied gauche de la... Parce que Modric, il fait ça, ça fait le tour du monde. Vinicius, hier, il fait un extérieur du pied droit, là, pour Rodrigo. Incroyable, Vinicius. L'extérieur de Yamal, les gars. 30 mètres du but, il te met un extérieur. L'autre, il arrive, il reprend en reprise de volée du tibia, je sais pas comment, là. Une dinguerie, la passe. La passe, une dinguerie, les gars. Lamine Yamal, il est trop fort. De toute façon, c'est lui qui provoque le penalty, c'est lui qui provoque les trucs, c'est lui qui provoque les actions. Le but aussi, le but de Lewandowski, le premier, là, parce qu'il fait le centre au deuxième poteau. Garcia qui met une tête en retrait, gardien qui dévie légèrement. Lewandowski, il n'a plus qu'à faire sa retournée acrobatique à 30 cm du sol pour la mettre dedans. C'est magnifique, les gars. Lewa qui met des retournées. Bref. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai noté? J'ai fait le tour. Allez les gars, vous pouvez aller voir les autres youtubeurs, aller voir les autres débriefs, kiffez votre vie, abonnez-vous, likez, partagez et on se rejoint incessamment sous peu parce que voilà, les matchs ils continuent. Mercredi on a Retafe. Portez-vous bien.